Ce matin, je suis chez Ripaille, un petit restaurant adorable qui est dans le Vieux-Lille. Et je suis avec Sandrine. J'ai envie de lui demander pourquoi Ripaille. Alors, comme je disais, c'est une question qu'on nous pose souvent, soit parce que les gens ne connaissent pas forcément le sens du mot faire ripaille ou ripailler, ou juste pour savoir un peu comment on a créé le lieu aussi. Alors, en fait, on a un peu brainstormé, mais ça est venu assez facilement pour l'idée justement de faire ripaille, faire bonne chère, de se faire plaisir autour d'une bonne table, en bonne compagnie en général. D'accord. Et toi, tu viens d'où? Moi, je suis originaire de Vendée. J'ai un peu voyagé en France et à l'étranger avant d'atterrir à Lille. Donc ça fait maintenant depuis 2013 qu'on est à Lille. Et voilà, on a découvert un petit peu la ville avant de monter le restaurant. D'accord. Tu as un parcours dans la cuisine, un peu? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'ai fait une école de commerce internationale, ce qui m'a donné l'occasion de voyager. Je suis partie pas mal en Chine et en Malaisie, enfin, plutôt là sur l'Asie. Et après j'ai travaillé plus dans l'événementiel, un peu dans le spectacle vivant. D'accord. Et voilà, en fait, c'est après avoir rencontré Will, qui lui il est originaire de Normandie, à Rouen. Donc lui, la cuisine, c'est son métier, enfin, depuis tout petit. Il s'est formé là-bas et il a fait pas mal de tables en Normandie avant de bouger un peu dans le sud, parce qu'il a de la famille là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment toute sa vie la cuisine. Et il avait l'envie d'ouvrir un restaurant et donc, quand on s'est rencontrés, on a discuté de ça pendant un petit moment avant vraiment de se lancer. Et pourquoi Lille? Alors Lille, en fait on est arrivé à Lille donc en 2013, parce qu'à l'époque moi je travaillais encore dans le spectacle vivant, dans la culture, et on était à Avignon. Alors bizarrement je n'ai pas trouvé de boulot à Avignon dans le spectacle, c'était un peu compliqué et on n'était pas fixé, on avait envie de bouger et j'avais toujours entendu du bien de Lille, voilà, ça bougeait bien ici. Et donc voilà, on s'est lancé et donc quand on est arrivé ici, moi j'ai travaillé un peu pour des compagnies de spectacles vivants et Will a pris le temps d'aller travailler un peu ailleurs et on a découvert la ville comme ça. On est arrivé à une bonne période parce que c'était le moment, je crois, où la ville se développait pas mal au niveau gastronomique. Il y avait pas mal de nouvelles tables qui ont ouvert et de jeunes chefs qui sont lancés aussi. Et donc tout ça nous a donné envie d'y rester et puis ça nous a motivés pour aussi nous ouvrir le resto. Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve à la carte de Ripaille? Alors, on a voulu faire quelque chose qui puisse plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une proposition végétarienne, du poisson et de la viande. Après, clairement, la cuisine de Will, c'est une cuisine qui est plutôt gourmande, généreuse. Donc on travaille souvent autour du cochon. Un plat qui revient assez souvent, c'est de la poitrine de cochon. Voilà, quelque chose de bien gourmand. Mais en général, les gens aiment bien et du coup, on le remet régulièrement à la carte. Et voilà, après un peu de végétarien parce que c'était quand même aussi, il y avait une grosse demande d'une manière générale, je pense, à cette époque-là. Puis ça continue à se développer de plus en plus, donc ça marche bien aussi le végétarien. D'accord. Et il y a des destinations dans le monde qui t'ont inspiré dans la création de ce lieu ou dans la création de la carte? Alors, dans la création du lieu, pas forcément, mais après, clairement, en cuisine, Will aime bien, bon, il est normand d'origine, donc forcément, c'est une cuisine... crème fraîche. Ouais, crème fraîche et beurre, pas mal. Et après, comme il a aussi une partie de sa famille qui est dans le sud, du côté d'Avignon, il a travaillé du coup là-bas aussi, il s'inspire aussi de cette cuisine méditerranéenne. Après, il aime bien la cuisine asiatique, moi j'ai voyagé aussi en Asie, donc on s'inspire pas mal de ça, du Japon, de la Chine. Et pour tout ce qui est végétarien, ça c'est plus par des lectures, mais on s'inspire un peu de cuisine plutôt libanaise, orientale, ce genre de choses pour aller trouver des idées. Ouais, d'accord. Il y a aussi donc un coutelier avec qui on travaille aussi dans la région, qui est à Erquinghem-Lys. Il s'appelle Gaëtan Cestelin, c'est la coutellerie du Vieux-Chêne. Donc il nous a fait nos couteaux de table. Il travaille avec d'autres restaurateurs aussi dans la région. Et nos assiettes qu'on a fait faire par une céramiste aussi lilloise qui s'appelle Séverine Jacob. Sa marque c'est Seija. Voilà, donc on a fait faire nos assiettes aussi sur mesure pour le restaurant avec elle. Donc ça c'était chouette. On aime bien mettre en valeur des artisans de la région. C'est quoi tes petites adresses favorites à Lille? Alors, pour manger, on aime bien aller chez nos voisins à l'Arc, qui ont ouvert à peu près en même temps que nous. Enfin, je crois un jour près, on a ouvert vraiment en même temps. C'est vraiment top. On se régale toujours, ils ont une petite formule le midi.
Après, en pâtisserie, il y a l'ogre de Carouselberg, Oui. peut-être que vous avez déjà rencontré, Oui. voilà, qu'on adore aussi. Je sais pas, après, en resto, il y avait le Gabbro qu'on aimait bien, mais maintenant il a un peu changé sa formule, il fait un peu caviste. Et Ah oui. ils ont un peu transformé là, suite à la période de confinement. On n'a pas trop eu l'occasion d'aller voir depuis, mais ça a l'air chouette aussi. Donc voilà. D'accord. Et tes destinations gastronomiques favorites dans le monde? Bah, du coup, je vais dire la Chine parce que c'est quand même le pays où j'ai le plus mangé, je crois. Et puis, en ayant voyagé aussi en Chine, dans différentes régions, c'est tellement varié, il y a tellement de choses différentes à découvrir. Et voilà, c'est vraiment, je pense, le pays où je retournerai pour manger. Et j'aurais tellement envie aussi d'emmener Will la prochaine fois pour que lui découvre, parce que j'ai essayé de lui reproduire des recettes chinoises, mais c'est pas pareil. C'est pas facile, ouais. Et en France, clairement, on trouve difficilement des bonnes adresses avec la cuisine chinoise de la vraie. Ouais, à Lille, il y en a pas. Il y en a. À Lille, clairement, j'en connais pas. Ouais. Ouais. Du coup, pas de recommandation de chinois à Lille.